c'est de mener un plaidoyer pour que nous puissions être entendus. Voilà pourquoi, même à travers la presse, les médias, c'est une manière de vouloir élever notre voix haute. Mais de deux, nous avons pensé qu'il faudrait que nous puissions parler de certaines recommandations. Et voilà, nous avons pensé qu'on doit demander, principalement à la CENI, qu'il y ait la prolongation des opérations d'enrôlement dans l'ère opérationnelle 3, surtout au Nord Kivu, mais avec un accent particulier que des élections d'enrôlement soient déclenchées dans les territoires de Massissi, dans une partie de Nyiragongo qui avait été touchée par la guerre, mais également dans les territoires de Rutshuru, surtout que chacun s'enrôle dans son village respectif retenu par les techniciens de la CENI qui devraient héberger certains centres d'enrôlement. Mais si l'autorité pouvait nous aider à ouvrir les voies de desserte, donc les voies routières, pour permettre la communication entre Goma, Kanyabayonga à travers Kichanga, entre Goma, Kanyabayonga à travers Rutshuru, entre Goma, Massissi ou Walikale, ça pourrait aider à ce que nous puissions avoir des denrées rares sur le marché, mais également reconstituer le tissu économique qui aujourd'hui est en délabrement total. Nous avons aussi pensé qu'il faudrait que le monde humanitaire puisse appuyer les familles déplacées à l'intérieur comme à l'extérieur des territoires touchés, mais avec un accent particulier qu'il faudrait accompagner les retours et la réinsertion socio-économique de ces populations-là, parce qu'il y en a ceux qui sont en train de rentrer, et même dans des entités qui ne sont pas aujourd'hui occupées ni par l'EAC, ni par le M23, mais ils ont été en déplacement dans des périodes où ils devaient récolter. Donc aujourd'hui, quand ils sont rentrés, ils ne savent plus vivre. Mais nous avons aussi pensé que, même si on va demander les autres aléas, là même nous avons pensé qu'il faudrait que des mesures idoines soient prises pour que nous puissions quand même mettre fin ou contrôler quand même la circulation illicite et non autorisée d'armes à feu, parce qu'il y a des incidents de sécurité qui se multiplient des jours au lendemain et on ne va pas vivre comme ça. Et également, nous avons pensé qu'il faudrait condamner des propos divisionnistes, séparationnistes ou des propos de haine dans la population, parce qu'il y a des incidences, comme nous avons des groupes armés, et que nous allons entretenir que les gens se divisent pour fragiliser les communautés du Nord Kivu et les communautés de la République. Au nom de la cohésion nationale, nous devons demander que les gens qui propagent des propos haineux entre les communautés, des propos séparatistes, qu'ils soient punis et qu'on puisse décourager ça. Et enfin, nous avons pensé qu'il faudrait que les barrières tracassières soient supprimées sur les axes routiers, surtout parce que les populations qui sont là, ce sont des populations qui sont en souffrance, et que donc si on pouvait ouvrir les voies routières, ou même certains qui sont en train d'accéder par moto, ou même par pied, qu'ils ne soient pas l'objet de tracasseries. Et ça, nous pensons que ça peut nous aider, éventuellement que la République puisse être en solidarité avec les territoires de Rutshuru, de Massissi et celui de Nyiragongo, en rendant effectif le projet de 145 territoires dans ces entités pour essayer un peu de rééquilibrer ce retard qu'on vient d'accuser sur le plan de développement lié à cette guerre et à cette crise économique. Voilà un peu en résumé ce que les notables ont voulu transmettre en termes de pensée autour de la réflexion de ce qu'ils ont eu pendant ces échanges. Moi, je vais encore le répéter. Nous pensons qu'il n'y a pas la province du Nord Kivu sans Massissi, sans Rutshuru, sans une partie de Nyiragongo. Nous pensons qu'il n'y a pas la République sans la province du Nord Kivu. Et que donc, on ne peut pas prétendre avancer avec le procès d'enrôlement ou les arrêter tant qu'on ne sait pas prendre en compte les territoires de Rutshuru, les territoires de Massissi et une partie de Nyiragongo. Sinon, ça rendrait illégitime les autorités qui seraient ici des élections organisées sans ces territoires. Mais également, ces territoires ont aussi besoin et droit d'avoir ses représentants. Imaginez quand on est en train d'enrôler les gens au nord de Rutshuru, au nord de Massissi, au nord de Nyiragongo, alors que les populations déplacées représenteraient 10 ou 20%. C'est que les 80% qui resteraient sans être enrôlés remettraient en cause les représentants ici de 10 ou 20%. Mais également, il a été démontré que les données que posséderait la CENI feraient l'objet des opérations d'identification nationale avec l'ONIP. Imaginez le sort de ces populations qui sont en train d'être préparées pour devenir apatrides. Ils ne seront ni Congolais, ni Ougandais, ni Rwandais. C'est aussi un problème. Mais au-delà de ça, il y aurait des frustrations parce que nous allons exploiter maintenant les populations, on les laisserait à la merci de l'ennemi.
ils seraient facilement sensibilisés. On dit, bon, nous, vous, on vous a délaissé, on vous a écarté du processus, c'est qu'on ne vous reconnaît pas. Et que donc, l'ennemi aura le verbe facile de vouloir les convaincre d'aller vers Salit, parce que ça serait déjà une ségrégation actée. Et que donc, on ne peut pas aller dans ce sens. Nous sommes nationalistes, nous devons rester dans cet idéal, nous devons nous liguer, et au nom de la solidarité, de la cohésion nationale, nous appelons les peuples congolais et celui du Nord Kivu de compatir avec les populations de Massissi, de Rutshuru et de Nyiragongo. C'est de mener un plaidoyer pour que nous puissions être entendus. Voilà pourquoi, même à travers la presse, les médias, c'est une manière de vouloir élever notre voix haute. Mais de deux, nous avons pensé qu'il faudrait que nous puissions parler de certaines recommandations. Et voilà, nous avons pensé qu'on doit demander, principalement à la CENI, qu'il y ait la prolongation des opérations d'enrôlement dans l'ère opérationnelle 3, surtout au Nord Kivu, mais avec un accent particulier que des élections d'enrôlement soient déclenchées dans les territoires de Massissi, dans une partie de Nyiragongo qui avait été touchée par la guerre, mais également dans les territoires de Rutshuru, surtout que chacun s'enrôle dans son village respectif retenu par les techniciens de la CENI qui devraient héberger certains centres d'enrôlement. Mais si l'autorité pouvait nous aider à ouvrir les voies de desserte, donc les voies routières, pour permettre la communication entre Goma, Kanyabayonga à travers Kichanga, entre Goma, Kanyabayonga à travers Rutshuru, entre Goma, Massissi ou Walikale, ça pourrait aider à ce que nous puissions avoir des denrées rares sur le marché, mais également reconstituer le tissu économique qui aujourd'hui est en délabrement total. Nous avons aussi pensé qu'il faudrait que le monde humanitaire puisse appuyer les familles déplacées à l'intérieur comme à l'extérieur des territoires touchés, mais avec un accent particulier qu'il faudrait accompagner les retours et la réinsertion socio-économique de ces populations-là, parce qu'il y en a ceux qui sont en train de rentrer, et même dans des entités qui ne sont pas aujourd'hui occupées ni par l'EAC, ni par le M23, mais ils ont été en déplacement dans des périodes où ils devaient récolter. Donc aujourd'hui, quand ils sont rentrés, ils ne savent plus vivre. Mais nous avons aussi pensé que, même si on va demander les autres aléas, là même nous avons pensé qu'il faudrait que des mesures idoines soient prises pour que nous puissions quand même mettre fin ou contrôler quand même la circulation illicite et non autorisée d'armes à feu, parce qu'il y a des incidents de sécurité qui se multiplient des jours au lendemain et on ne va pas vivre comme ça. Et également, nous avons pensé qu'il faudrait condamner des propos divisionnistes, séparationnistes ou des propos de haine dans la population, parce qu'il y a des incidences, comme nous avons des groupes armés, et que nous allons entretenir que les gens se divisent pour fragiliser les communautés du Nord Kivu et les communautés de la République. Au nom de la cohésion nationale, nous devons demander que les gens qui propagent des propos haineux entre les communautés, des propos séparatistes, qu'ils soient punis et qu'on puisse décourager ça. Et enfin, nous avons pensé qu'il faudrait que les barrières tracassières soient supprimées sur les axes routiers, surtout parce que les populations qui sont là, ce sont des populations qui sont en souffrance, et que donc si on pouvait ouvrir les voies routières, ou même certains qui sont en train d'accéder par moto, ou même par pied, qui ne soient pas l'objet de tracasseries. Et ça, nous pensons que ça peut nous aider, éventuellement que la République puisse être en solidarité avec les territoires de Rutshuru, de Massissi et celui de Nyiragongo, en rendant effectif le projet de 145 territoires dans ces entités pour essayer un peu de rééquilibrer ce retard qu'on vient d'accuser sur le plan de développement lié à cette guerre et à cette crise économique. Voilà un peu en résumé ce que les notables ont voulu transmettre en termes de pensée autour de la réflexion de ce qu'ils ont eu pendant ces échanges. Moi, je vais encore le répéter. Nous pensons qu'il n'y a pas la province du Nord Kivu sans Massissi, sans Rutshuru, sans une partie de Nyiragongo. Nous pensons qu'il n'y a pas la République sans la province du Nord Kivu. Et que donc, on ne peut pas prétendre avancer avec le procès d'enrôlement ou les arrêter tant qu'on ne sait pas prendre en compte les territoires de Rutshuru, les territoires de Massissi et une partie de Nyiragongo. Sinon, ça rendrait illégitime les autorités qui seraient ici des élections organisées sans ces territoires. Mais également, ces territoires ont aussi besoin et droit d'avoir ses représentants. Imaginez quand on est en train d'enrôler les gens au nom de Rutshuru, au nom de Massissi, au nom de Nyiragongo, alors que les populations déplacées représenteraient 10 ou 20%. C'est que les 80%
qui resteraient sans être enrôlés remettraient en cause les représentants ici de 10 ou 20%. Mais également, il a été démontré que les données que posséderait la CENI feraient l'objet des opérations d'identification nationale avec l'ONIP. Imaginez les sorts de ces populations qui sont en train d'être préparées pour devenir apatrides. Ils ne seront ni Congolais, ni Ougandais, ni Rwandais. C'est aussi un problème. Mais au-delà de ça, il y aurait des frustrations parce que nous allons exploiter maintenant les populations, on les laisserait à la merci de l'ennemi. Ils seraient facilement sensibilisés, on dit bon, nous, vous, on vous a délaissé, on vous a écarté du processus, c'est qu'on ne vous reconnaît pas. Et que donc, l'ennemi aura le verbe facile de vouloir les convaincre d'aller vers Salit parce que ça serait déjà une ségrégation actée. Et que donc, on ne peut pas aller dans ce sens. Nous sommes nationalistes, nous devons rester dans cet idéal, nous devons nous liguer et au nom de la solidarité et de la cohésion nationale, nous appelons les peuples congolais et celui du Nord Kivu de compatir avec les populations de Massissi, de Rutshuru et de Nyiragongo. Eshima Magazine consacre son édition de mars aux femmes congolaises. À la une, un point d'orgue est mis sur la vice-ministre des Finances, Onej Tselemimpa, reconduite à ce poste au sein du gouvernement Samalou Kondé II. Dans un entretien exclusif accordé à Eshima Magazine, la vice-ministre des Finances qui a suivi un cursus académique hors pair expose sa perception sur la question du droit des femmes en RDC et l'apport de son ASBEL dans le développement des milieux ruraux et périurbains. Deuxième femme à occuper 30 ans après ce poste, elle s'est à chaque fois déployée sur terrain afin de répondre avec rigueur aux exigences de ses fonctions et accompagner Nicolas Kazadi, son ministre des tutelles. Votre magazine vous propose également une interview de Janine Mabunda, première femme élue présidente de l'Assemblée nationale congolaise, qui parle de son combat et son rôle de porte-voix pour la cause des femmes en RDC. Retrouvez dans la rubrique Focus les portraits des femmes membres du bureau de la CENI et sa secrétaire exécutive nationale. Découvrez également plusieurs portraits et interviews d'un échantillon des femmes congolaises d'exception et femmes entrepreneuses telles que Georgine Selemani, Anne-Émilie Kassongo, Grace Kaumba, Micheline Chabani, Tissia Mukuna, l'artiste Rebo Chulo et autres. À lire aussi le dialogue du chef de l'État Félix Tshisekedi avec les femmes au Palais du Peuple. DGI, le Premier ministre décerne un prix au DG Barnabé Mwakadi pour la mobilisation accrue des recettes fiscales en 2022. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.